Aujourd'hui, on parle de mes favoris de l'année 2021. Salut toi! Avant de commencer le make-up, évidemment, j'ai mes soins, etc. Mais il fallait que je rende hommage absolument à mon chouchou. J'ai l'impression d'être le cheval de Pikachu, donc voilà. Écoutez, vous le verrez pas spécialement, mais il fallait que je vous le montre. On va commencer par le premier produit. Je vais pas pouvoir l'appliquer parce qu'il est terminé, mais je vais vous présenter la base. Donc c'est la Perfect Eyes and Makeup Primer de chez Sian Lidl, qui est un petit peu mon chouchou de cette année. Pourquoi? Parce que franchement c'est une super base qui fait vraiment la barrière entre le make-up et la peau. Et je trouve que ça accroche vraiment bien le make-up, donc voilà, ça a été ma chouchoute. Mais comme j'en ai plus, je vais en mettre une autre. Je vous ai pas fait voir non plus que j'avais un pull de la Noël. Franchement, il est trop beau. Bref, la suite du make-up, on va parler évidemment du fond de teint. Le fond de teint qui m'a vraiment marqué cette année, c'est le fond de teint True Skin. C'est un fond de teint hydratant avec de l'acide hyaluronique de chez Catrice. Il se présente comme ceci et je le trouve vraiment top, tout simplement. Vous allez voir de toute façon l'effet sur ma peau. Que vous le voyez, mon teint il est vachement bien unifié et vachement bien couvert. Je trouve que vraiment la couvrance est au top et ça fait une couvrance tout en laissant un petit peu la peau. Je pense que tu le vois, on voit quand même mes cicatrices, etc. C'est pas totalement placardé. Il est franchement, il est super agréable à porter, on le sent vraiment pas. Je l'aime beaucoup. C'est vraiment grâce à Amandine que j'ai découvert ces deux produits là, puisque je vais parler de l'anti-cerne, mais non, on va parler de l'anti-cerne qui est dans la même gamme que le fond de teint. C'est le True Skin Hide Cover Concealer à l'acide hyaluronique et c'est waterproof et c'est toujours de la marque Catrice. Il se présente comme ceci et là aussi je pense que j'ai pas besoin de parler, vous allez voir en image. Encore une fois que les images sont quand même plutôt très parlantes, cet anti-cerne je l'aime beaucoup parce que la couvrance, et regarde, franchement, est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose d'autre? Et en plus de ça, comme je dis, cette gamme là de chez Catrice a de l'acide hyaluronique, pardon, et du coup ça fait pas cet effet qu'on peut avoir avec certains make-up de le sentir vraiment et d'être lourd, d'être voilà, d'avoir la peau qui tire, etc. Là on n'a pas cette sensation là parce que c'est hydratant, donc voilà. Maintenant, on va passer à la poudre qui m'a marqué, que j'ai découverte cette année et qui m'a marqué. On va chez Etude House avec la Zero Sebum. C'est la teinte transparente qui, c'est une très bonne poudre. Alors, elle n'est pas extraordinaire, mais c'est la poudre cette année qui m'a vraiment marqué dans le sens où elle est très agréable autant à travailler. Elle est très agréable autant à travailler que à porter. Encore une fois, on n'a pas cette sensation de teint totalement placardé. Je suis désolée, j'ai baissé un peu la luminosité parce que j'avais carrément la tête en surexposition, on ne voyait aucunement ma tronche, bon, même s'il n'y a pas grand chose à voir, hein. Mais bref, on revient à la poudre, donc voilà, on la sent pas, elle fait pas un teint placardé, elle matifie vraiment très très bien, je trouve, en tout cas pour ma part, c'est vraiment une très bonne poudre de matité, elle est très bien aussi pour un petit peu combler les pores, cacher tout ça quoi. En tout cas voilà, si vous cherchez une bonne poudre qui sert vraiment à bien matifier le teint, je vous la conseille. Et à faire tenir le make-up assez longtemps, je vous la conseille aussi. Elle est vraiment très très bien, donc c'est la Zero Sebum de chez Etude House. Pour ce qui est du blush et du contour, je ne vais absolument rien vous présenter. Pourquoi? Parce que en blush, je n'ai pas fait de découverte cette année. Vraiment de découvertes qui m'ont dit c'est incroyable ce produit. Je crois d'ailleurs que je n'en ai pas acheté cette année de blush. Et pareil pour le contour, puisque je suis en ten pan depuis un milliard d'années avec ce produit là. Donc je continue à l'utiliser. Donc je n'ai pas fait de découverte.
Donc je vous passe cette étape du blush et du contour. Ensuite, on continue le teint avec mon chouchou de l'année. Et vraiment, pour le coup, je l'ai testé et surtesté. Il s'agit d'un highlighter de chez Makeup Revolution. Alors comme ça, il paye pas de mine. Rien que visuellement, déjà, c'est le bijou. Le total bijou. Hein. Franchement, il est incroyable. Et en plus de ça, vous allez le voir, il est tout simplement magnifique. On revient vite fait à un truc, d'ailleurs je voulais vous en parler vite fait. Côté pinceau, je n'ai pas réellement fait de découverte à part mes pinceaux Morphe où vraiment je suis complètement en amour de ces pinceaux là. Donc là il s'agit du M531 et le deuxième c'est le M501 pour l'application de l'highlighter, c'est Royal. Sinon pour tout le reste je n'ai pas fait de découverte. Et pour l'éponge il s'agit de Spectrum. J'adore cette éponge, je crois que c'est vraiment ma chouchou. Bref, revenons à cette beauté magnifique. Je vais vous faire voir un petit peu appliqué, vous allez voir que c'est vraiment une beauté magnifique tout simplement. Oh là là, est-ce que vous le voyez bien? J'espère que vous le voyez bien. Attendez, je vais essayer de... Je pense que vous le voyez bien. Il est alors avec des sous-tons roses, c'est important de le dire parce que bon moi c'est ce qui me va le mieux puisque je suis avec des sous-tons froids sur ma peau. Mais alors vraiment, mais oh là là, mais quelle beauté. Il est magnifique, il est subtil et en même temps très présent. De toute façon, moi je suis assez amoureuse des highlighters de chez Revolution. Je trouve qu'ils sont hyper efficaces et pour le prix c'est au top et du pimpin. Donc on adore quand c'est pas cher et que c'est de la bonne cam évidemment. Donc moi j'en mets comme d'habitude sur le bout du nez principalement, le haut des pommettes et un petit peu l'os qui est juste ici parce que j'ai toujours beaucoup aimé en mettre là. C'est peut-être bizarre mais bon peu importe. Et du coup j'en mets sur l'arc de Cupidon et comme je vous ai dit sur le bout du nez. Cet highlighter déjà visuellement il est magnifique et puis qu'est-ce que tu en penses? Il est d'une beauté magnifique. Côté sourcils, tu l'as vu, tu l'as pas vu, mais en tout cas j'ai fait mes sourcils. La seule chose que j'ai vraiment découverte cette année qui a été un gros coup de cœur pour moi, côté sourcils, parce que je suis toujours sur un projet Tenpan. Restez zen. Je mets 1000 ans à le finir, il m'énerve ce putain de crayon, je crois que je vais finir par le jeter alors qu'il y a encore du produit. C'est ce produit là, donc il est un peu dégueulasse, bah oui, excusez-moi bien mais je m'en sers. Donc c'est le Lash and Brow Gel Mascara Steel and Comb de chez Essence. Normalement il est transparent, hein. Bon bah là visiblement il ne l'est plus beaucoup. Je le trouve très bien, pourquoi? Parce que encore une fois on est sur quelque chose qui aide vraiment à tenir les sourcils en place. Par contre ça n'a pas cet effet cartonné que peuvent donner certains fixateurs. Je le trouve voilà, je le trouve très bien parce que voilà, il aide à bien tenir tout ça et malgré tout on ressort pas avec des sourcils en carton. Maintenant nous allons nous lancer dans le vif du sujet des palettes. Non, n'ayez pas peur, je n'en ai pas tant que ça finalement. Tout simplement parce qu'encore une fois cette année je n'ai pas acheté de palette. Vraiment, enfin si, en cette fin d'année je me suis un petit peu plus lâchée, mais sinon je n'ai pas vraiment acheté de palette, ou alors je sais pas, elles m'ont pas vraiment marqué. C'est toutes des palettes que vous m'avez envoyées en fait, je me rends compte. Donc on va commencer par celle qui a marqué mon été, clairement, dès que j'ai voulu quelque chose de coloré etc, c'est celle-ci, donc de chez You Can Be, et c'est la Fruit Pie Feelings, c'est ça. Qui est une super palette si vous cherchez de la couleur etc. Regardez-moi cette beauté magnifique. Donc honnêtement celle-ci elle m'a vraiment fait l'été etc. J'ai kiffé. Pourquoi? Bah parce qu'il y a tout, vous le voyez, du mat, du brillant, de toutes les couleurs, du neutre, du jaune, du vert, du rose, de tout, il y a tout, c'est coloré, c'est magnifique. J'ai vraiment adoré cette palette. Autre palette qui m'ont suivi ces derniers temps, c'est encore une fois grâce à l'une d'entre vous que j'ai découvert, c'est la collaboration entre Bratz et... Enfin c'est la collection pardon entre Bratz et Makeup Revolution. Et
bien testé ces deux palettes. Il me reste encore la grande à finir de vraiment bien tester, etc. Mais en tout cas pour celle-ci, pareil, on est sur de la très bonne pigmentation parce que Make Up Révolution tout simplement, j'ai envie de te dire. Donc très bonne pigmentation, les couleurs sont vraiment jolies, vraiment j'ai kiffé, je pense que tu peux le voir, de toute façon tous les fards ont été bien testés, utilisés, etc. J'ai adoré celle-ci, donc c'est la Yasmine, qui est vraiment très sympa. Et la deuxième que j'ai bien saignée aussi, il s'agit de la Chloé. Elle se présente comme ceci et je pense que tu le vois encore une fois, voilà, c'est pas tout propre parce que je m'en suis vraiment bien servie. Franchement, voilà, encore une fois, la pigmentation est très bonne. De toute façon, je sais très bien maintenant, je préfère me diriger quand j'ai un envie de quelque chose, de palette ou de quoi que ce soit, de changement ou de make-up ou quoi, je me dirige presque tout le temps chez Révolution. Pourquoi? Parce que je suis sûre d'avoir de la très bonne cam pour vraiment pas trop cher et la pigmentation, tout, donc voilà, Révolution. Et la dernière palette que j'ai vraiment beaucoup portée cette année, c'est encore une fois l'une d'entre vous qui me l'avait fait découvrir, pardon. C'est la She Glam de chez Shein, du coup la gamme beauté Shein. Et donc c'est la She Glam Blossom Palette qui se présente comme ceci, avec des roses. Et alors l'intérieur déjà, j'adore. Et en plus de ça, la pigmentation est vraiment très bonne, les couleurs sont très jolies, j'ai adoré et d'ailleurs c'est avec ça que je vais me make-upper aujourd'hui. Alors vu qu'on est en période de fête, j'ai très envie de sortir ce petit doré de toute beauté. Je sais pas, écoutez, je vais me maquiller vite fait comme ça, c'est juste un make-up un peu fun. Ce genre de petit make-up un peu sympa, il y a de la brillance, il y a une petite légère pointe de couleur, le make-up typique que je peux faire avec cette petite palette sans me prendre la tête, avec une belle pigmentation. Vous remarquerez quand même que le doré c'est pas simplement un topper, c'est vraiment un fard à part entière et vraiment j'ai beaucoup apprécié cette palette durant cette année, donc il fallait que je vous la montre. Côté mascara, j'ai pas fait, je n'ai pas souvenir d'avoir fait vraiment une découverte de malade, donc je vais mettre du mascara. Par contre, on va parler de cils, je reviens. Plus mieux un make-up avec des cils faits, mais là je voulais vous parler du coup de faux cils. Les Eylure qui ont été mes chouchous durant cette année. Je les ai découverts quand? Je crois que je les ai découverts, c'est cette année ou l'année dernière. Mais en tout cas, je crois que c'est... Je crois, il me semble qu'en tout, j'ai 3 paires de ces faux cils-là qui sont... alors, le deuxième est tombé, mais qui sont vraiment bien. Pourquoi? Alors, je me sers toujours de ma colle duo, évidemment, parce que pour moi, c'est le top du top. Pourquoi j'aime bien ces faux cils? Tout simplement parce que je les trouve hyper faciles à appliquer, que la frange est super fine et du coup, ça fait pas trop, et vous allez le voir, je vais appliquer le deuxième, vous allez voir que vraiment déjà je pense que de loin vous voyez, c'est canon, j'adore ces faux cils. Et ce qu'il y a de vraiment top du top de ces faux cils, c'est qu'on ne les sent pas. Et ça change des faux cils avec une trop grande frange, etc. que juste on cligne des yeux, on a l'impression d'avoir un avion Airlines garé sur notre paupière. Non, ils sont vraiment très agréables. Ça donne, donc franchement comme je vous ai dit, ils sont hyper faciles à poser, pourtant je suis pas la reine des faux cils. Ils sont hyper faciles, on ne les sent pas, vraiment c'est extraordinaire. Alors moi je recommande vraiment la colle duo comme ça parce que je trouve que c'est la plus efficace, celle qui tient le mieux et qui est voilà, elle sèche, en plus elle devient transparente, donc c'est vraiment le top. Et les faux cils quoi, j'adore. Il n'y a que mes cils là, mais c'est mes cils à moi qui font paquet là, et du coup ça fait pas beau. Faudrait mieux pas avoir de cils finalement.
Non, je rigole. Je me vois pas poser des fossiles tous les jours, mais franchement, ils sont trop canons. Oh, j'adore. Et ils font pas trop, je trouve. Ils font, voilà, c'est joli, mais ils font pas, voilà, style qu'on peut porter tous les jours, quoi. J'adore. Vraiment, gros coup de cœur, gros coup de cœur pour cette marque, parce que je vous dis bien, c'est la 3e paire que j'ai et je les aime tous. Tous, ils sont, j'adore. Donc voilà, et Ilure. Vous pouvez les retrouver, je sais, sur Look Fantastic, mais sûrement sur d'autres trucs, je sais pas. Mais en tout cas, je vous les recommande pour ceux qui, voilà, sont pas très friands de fossiles, qui ont l'impression de les sentir, etc. Moi, je vous conseille ceux aussi, parce que ils sont vraiment super agréables. J'adore. Je dois bien vous avouer pour les lèvres que pandémie oblige, à part du baume à lèvres, par contre ça j'en ai grave bouffé, mais je n'ai pas énormément fait de découvertes au niveau des lèvres, à part ma dernière acquisition qui est ce gloss là, c'est le Shimmer Bomb, encore grâce à l'une d'entre vous qui... c'est ma Louis, j'avais vu une photo d'elle avec un joli make-up et sur les lèvres elle portait quelque chose d'ultra lumineux et je lui ai demandé ce que c'était parce que vraiment, et là pour le coup je me suis vraiment fait influencer parce que je l'ai pris. C'est le Sparkle donc de Make-up Révolution, comme c'est surprenant. Les Shimmer Bomb et vous allez voir la beauté. Attention, vous êtes prêts ? La différence. Bombe, pas bombe. Je sais pas ce que vous en pensez, mais déjà tout seul je le trouve incroyablement beau. Je l'ai eu porté déjà, parce que oui, dès que je l'ai reçu, je l'ai porté illico Macias. Je l'ai eu porté en dessus de rouge à lèvres, c'est magnifique, mais vraiment, il est trop beau. Il est trop beau. En plus, il a le goût de melon. On adore. Et puis, ces reflets bleu, violet. En même temps, tu as la transparence de tes lèvres qui ressort, donc j'adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis fan. Le premier gloss de chez Révolution que j'ai, je trouve qu'ils sont tous agréables. Pourquoi ? Parce qu'ils ne collent pas de trop, les paillettes ne se sentent pas de trop, j'adore. Fixateur, j'utilise le Fixing Spray de chez Révolution et je dois dire qu'il est plutôt pas mal. Il n'y en a pas d'autres qui m'ont vraiment... Voilà. J'espère que les favoris comme ça en démonstration vous auront plu. Je vais enlever mon petit Pikachu de là-dessus et je vais vous montrer mes favoris côté soins, cheveux, corps, visage. A tout de suite. Clairement pas mes cheveux puisqu'ils sont clairement dégueulasses. Il faudrait que je m'en occupe. Bref, là pour le coup, on va parler des soins visage. Et par la crème de jour qui m'a vraiment, qui s'est vraiment détachée du lot pour moi cette année. Il s'agit de la Hydra Recharge Cream de chez, dans la gamme SOS chez Madara. Cette petite crème, elle est vraiment top du top. Pourquoi ? Parce qu'elle est légèrement teintée en rose et je trouve que côté teint, ça faisait un joli teint. J'ai beaucoup aimé cette crème. Donc voilà, il fallait que je le souligne. Ça a été vraiment un gros top pour moi. Par contre, je n'ai pas... C'est vrai que j'ai pas aimé l'odeur. Ouais, l'odeur par contre, c'est une catastrophe. Ça sent les pieds. Absolument pas sur ma main, mais vraiment au niveau du teint, du visage et tout, c'était vraiment super joli. Donc j'ai adoré cette crème pour la journée. Donc en crème de nuit, j'ai eu besoin de me chouchouter. On va commencer par celle que je n'ai pas, c'est celle de chez Polar que je vais vous mettre juste ici. J'ai adoré notamment, déjà premièrement, l'odeur de cette crème. Vraiment, elle sent trop bon. Elle sent vraiment le soin hyper rassurant, etc. Je sais pas comment vous le décrire, mais en tout cas, j'ai adoré l'odeur. Ensuite, la texture, c'est une texture gel qui est au toucher un petit peu poudré comme ça, et alors vraiment l'efficacité, c'est-à-dire que le lendemain matin j'avais la peau complètement réhydratée, repulpée. J'ai adoré cette crème, ça fait vraiment partie de mes chouchous. Autre crème pareil que j'utilisais pour la nuit, c'est celle de chez Prey,
je sais pas du tout comment ça se dit. C'est la Platinum Firm and Lift Cream qui est comme ceci. Alors bon, j'ai un format tout petit Rikiki mini. Alors déjà, premièrement, l'odeur. L'odeur, ça sent encore un petit peu. Pourtant, ça fait partie des produits terminés que j'ai gardés sous le coude parce que voilà. Mais il y a encore un tout petit peu d'odeur. J'aimais beaucoup l'odeur, ça sentait pourtant la mamie, mais enfin la mamie de luxe un petit peu, mais ça sentait la mamie quand même. Mais j'ai failli le faire tomber. En tout cas, ça sentait super bon et surtout l'effet de ouf. La texture, c'était une texture crème assez épaisse quand même. Et alors, une fois que tu avais étalé ça, je sais pas, tu te sentais vraiment bien. Alors le lendemain matin, c'était incroyable comme la peau, encore une fois, paraissait beaucoup plus repulpée, plus rebondie, etc. Un gros chouchou de cette année. Et ensuite, la dernière... je me servais comme crème de nuit, c'est cette crème-ci de chez Topi Crème. C'est la ultra hydratante, hydratant, fluide, apaisant. Voilà comment il se présente. Franchement, j'ai adoré cette crème. Alors, je m'en suis servie chez le Chéri. Et en sachant que chez le Chéri, en règle générale, j'ai totalement la flemme de faire une routine beaucoup plus complète que simplement une crème, un contour des yeux et un baume à lèvres. Je trouve que c'est largement suffisant. Et c'est vrai que j'aime bien avoir en général un sérum ou quelque chose de très hydratant, mais très, voilà, un produit qui fait tout et ça va très bien. De sortir de tout ce qui était les sérums etc de chez Sian, Lidl qui sont d'une efficacité redoutable. Je voulais quelque chose d'aussi efficace et je me suis tâtée etc et puis je me suis dit t'as ça dans les tiroirs pardon, pourquoi pas l'utiliser et voir un petit peu ce que ça donne. J'ai adoré parce que c'est exactement le même principe que justement mes sérums etc de chez Sian, Lidl, et un produit où tu le mets, ta peau le boit, elle est très bien et elle est hydratée. Le lendemain matin, tu sens pas que ta peau elle tire ou quoi. Non, vraiment, c'est un très bon produit que j'ai vraiment adoré. Tour des yeux qui m'a vraiment marqué cette année. Celui-ci, c'est de la gamme Topialise Palpebral. Vous savez à quel point j'aime ce mot de palpébral, je sais pas pourquoi, hein. C'est la crème apaisante anti-grattage paupières irritées de chez SVR. J'ai adoré ce produit, d'ailleurs je l'ai terminé juste hier soir. C'est pour vous dire que déjà ça fait un temps fou parce que c'est un format de 15 ml donc classique, mais t'en as pour quand même un sacré moment. Je l'avais reçu dans ma box. Et il fut un temps où voilà, je me suis fait un make-up ultra pailleté, très chargé, etc. Quand je me suis démaquillée, je me suis littéralement griffé les paupières, le contour des yeux. Et le pire, c'est vraiment là, le bout de mes yeux. Il est tout le temps irrité, donc c'est assez souvent, c'est assez douloureux. Donc je me suis dit, je me suis souvenu que j'avais cette crème là, ce spécial anti-grattage, paupières irritées, etc. Je l'ai mis, le lendemain, c'était fini. C'est-à-dire que déjà à partir du moment où je l'ai posé, j'ai trouvé ça très agréable, ça m'a fait du bien, tu vois. Et le lendemain, plus mal du tout. Donc vraiment le top du top. Heureusement, ça fait partie des seuls produits que j'ai eu en doublon dans ma box, que j'ai été bien contente de recevoir justement en doublon. Je suis ravie. Donc j'en ai un au cas où il y ait un problème de paupières, mais c'est vraiment quelque chose qui j'ai adoré. Ça hydrate confortablement. Pour tout ce qui est irritation, etc., n'hésitez pas, elle est géniale. Lotion, il y en a une qui m'a vraiment marqué. Le problème c'est que je ne l'ai pas racheté parce que LPC tof, côté très cher. C'est la lotion hydratante de chez Erno Lazio. Je sais pas comment elle se dit cette marque. New York, bref, c'est cette petite lotion. Alors je vous laisse aller voir le prix sur les internets. Vous allez comprendre pourquoi je n'ai pas acheté la version full size, mais franchement je l'ai quand même, j'ai réussi à beaucoup la tester. Pourquoi? Parce que c'est une lotion déjà qui n'est pas totalement liquide. C'est liquide, mais comment dire,
ça a une sorte de rebondi, je saurais pas exactement l'expliquer, mais c'est pas totalement de l'eau quoi. En trait de soin etc. et surtout je l'ai trouvé hyper agréable, je trouvais que ça m'apaisait directement la peau. Je l'ai trouvé vraiment très très bien et certains soirs il m'arrivait de la poser toute seule, d'attendre un peu et ensuite quelques heures plus tard de mettre mes soins etc. juste pour pouvoir tester cet effet voilà lotion hydratante. J'ai testé ça, franchement j'avais pas du tout la peau qui tirait etc. Malheureusement ça coûte un œil, une jambe, plus le petit doigt. Il fallait absolument que je vous parle de ce qui est devenu un de mes chouchous, c'est de la marque First Aid Beauty que si vous me suivez depuis longtemps, vous connaissez mon amour pour cette marque, j'aime vraiment cette marque. Et là donc c'est le soin pour les lèvres qui réparateur. C'est un produit qui est génial, je vous le présente, il est comme ceci. C'est un produit qui est vraiment génial parce que fut un moment j'avais les lèvres vraiment défoncées. J'ai appliqué ce produit et ça a été presque illico macias la réparation. Très très bon produit, j'aime bien la texture, l'odeur, de toute façon je kiffe cette marque, c'est un truc de fou. Ça avait une odeur un peu légèrement mentholée, très fraîche. Pour moi ça sent le tic tac menthe là, voilà. Ça sent cet effet sucré, un peu mentholé. J'adore. Et l'autre chose que vous allez voir, j'ai bien adoré, c'est le baume de rose de chez By Terry. Là, c'est la version donc gloss. Et comme vous le voyez, je l'ai quand même plutôt très bien terminé. Heureusement, là encore aussi, par chance, c'est un des doublons que j'ai eu dans ma box. Donc, je l'ai de nouveau en tout neuf, comme ça, tout rempli encore dans mes tiroirs. Mais voilà, tout ça pour dire que voilà, je l'ai quand même bien aimé. Hein, vous pourrez voir sa tête. Alors le seul bémol c'est l'odeur de rose. Je suis pas très fan parce que voilà je sais plus si je vous ai parlé ou si je vais vous parler. Non, je vais vous parler de cette fameuse odeur de rose mamie. C'est exactement ce que ça sent ça. L'odeur de rose mamie, je suis pas très fan. Par contre pour le coup voilà très agréable. En plus ça a un effet un petit peu glossé. C'est-à-dire que c'est légèrement laiteux sur les lèvres et je trouve ça très joli. Donc voilà pour les baumes à lèvres. Soins du visage avec tout ce qui est masque, etc. Et cette année, j'ai beaucoup utilisé des peelings. Le peeling, c'est vraiment le gommage sans grain à action totalement chimique qui permet quand même de gommer ta peau. Et vraiment, j'ai vu une vraie différence entre le gommage avec des grains et le peeling. C'est-à-dire que ça agresse beaucoup moins la peau. Pour mon cas en tout cas, parce que le gommage avec des grains, ça a tendance à te faire des micro-lésions, donc des micro-coupures qu'on ne voit pas évidemment à l'œil nu, mais qui sont quand même présentes. Et cette année, j'ai beaucoup utilisé des peelings, j'ai notamment terminé mon Révolution, et là je suis sur celui de chez The Ordinary, qui est vraiment très bien. Certains, d'ailleurs, celle qui me l'a filé m'avait dit, donc c'est l'une d'entre vous, qui m'avait dit voilà, elle avait été très agressée par ce produit. Moi pour le coup j'adore, c'est vraiment mes chouchous, les peelings, voilà. Autant j'ai été agressée par le Hey Cooking, autant celui-ci, celui de chez Révolution, j'ai adoré parce que voilà, encore une fois, le peeling c'est le gommage chimique qui permet d'enlever les peaux mortes sans faire des micro-lésions et vraiment j'ai vu une vraie différence entre le gommage et le peeling et je vais continuer avec le peeling, ça c'est sûr. Il se peut que très certainement le cadre ait bougé un peu parce que j'avais plus de batterie. On va continuer avec les chouchous de cette année côté cheveux. Alors comme je vous ai dit, ils sont dégueulasses, ils ressemblent à rien, donc ne me jugez pas par rapport à ça, mais je vais vous présenter les soins, etc. qui m'ont marqué vraiment. Premièrement, sans grande surprise je pense, ce soin-là. Rien que déjà pour l'odeur quoi, parce que je vous en ai parlé. Ouh, il y en a encore un peu, dis donc. Ouh, il y avait tout ça dedans. Oh là là. L'odeur de ce produit, c'est un truc de malade. Déjà, donc, rien que l'odeur, c'est un truc de malade. Et en plus de ça, je trouvais que mes cheveux étaient très faciles à démêler ensuite. Et ça leur donnait vraiment un petit quelque chose. Mais peu importe en fait, même s'ils étaient moches avec, l'odeur c'est un truc de malade. Donc ça a été mon gros énorme coup de cœur de cette année. Ensuite, autre coup de cœur qui a bien aidé justement après le changement capillaire à redonner un petit peu de vie à mes cheveux, ça a été
ceci, premièrement, c'est la 3 Miracle Oil, donc c'est à l'huile de macadamia, de jojoba et d'avocat de chez Aussie. Comment te dire que t'as vu l'état de mes cheveux lors de ma dernière transformation capillaire, ils étaient vraiment très élastiques, tout gondolés, etc. J'ai mis ça, le lendemain c'était fini. Ça leur redonne de la nutrition, ça leur redonne un petit peu de vie tout simplement, hein. Donc ça c'est un indispensable et quelque chose que j'ai découvert cette année et vraiment j'ai beaucoup aimé, c'est ça. Alors celui-ci est tout neuf, donc il est rempli, mais j'en ai déjà terminé un. C'est l'huile sèche multifonction visage, corps, cheveux qui nourrit, répare et sublime. C'est pas facile de lire en transparence comme ça, c'est l'huile prodigieuse de chez Nuxe. J'ai adoré ce produit notamment, je l'ai testé un petit peu sur le corps, d'ailleurs je vous en reparle plus tard, et je l'ai surtout testé sur mes cheveux et je les ai trouvés vraiment en meilleure forme, pardon. Et l'odeur, encore une fois, l'odeur. De base, j'avais très peur de cette odeur-là. Pourquoi? Parce que mon meilleur ami avait pris la gamme Nuxe au miel. Mais genre vraiment, il y avait eu une édition spéciale au miel. Il avait un baume à lèvres qui, l'odeur était terrible pour moi parce que je suis pas très fan de miel, même pas du tout. Et pour le coup, l'huile prodigieuse sent vraiment très bon, donc j'ai vraiment adoré ce produit-là. Ensuite, ce que mes cheveux ont bien apprécié avant le changement capillaire, ça a été ce produit-là de chez Kalos. C'est le masque à la kératine, tout simplement. Alors là, autant te dire qu'il y a 1 litre, je crois, oui, 1000 millilitres de produit. Donc c'est un énormissime pot comme ceci. C'est une sorte de masque crème. Et là, pour le coup, c'est pas de l'arnaque parce qu'ils te le remplissent à ras-bord. Vraiment, c'était à ras-bord. Donc voilà, vous voyez que je l'ai bien utilisé. J'ai adoré ce produit. Pourquoi? Parce que c'est un masque qui est quand même assez léger. Donc on peut vraiment le mettre genre le soir pour se laver les cheveux le lendemain sans que ce soit, tu sais, pas agréable sur la tête. Et en plus de ça, je trouvais que la nutrition était bien et je trouvais que mes cheveux étaient plus légers avec ce produit là. Donc voilà, je vais continuer évidemment de m'en servir, j'ai vraiment adoré ce produit, donc voilà. Ensuite, autre produit de la même marque et de la même contenance, c'est un produit spécial pour les cheveux blonds. C'est toujours de la marque Kalos, donc il s'agit de 1000 millilitres encore une fois, et c'est le masque argent, reflet argent. Hop, il se présente comme ceci. Là aussi, pas d'arnaque parce que c'était rempli à ras-bord. J'adore les odeurs de cette marque. J'adore. Et pour le coup, je trouve que c'est un des seuls produits qui est vraiment efficace que j'ai en ce moment, qui me redonne un blond plus correct, on va dire. Je l'aime beaucoup et franchement, les produits Kalos, en plus ça, vraiment, ça coûtait vraiment pas cher. Pour la contenance, c'est un truc de fou. Enfin, on termine par les produits soins, corps, etc. Tout d'abord, en gel douche, il n'y a rien eu. Parce que j'en ai passé du gel douche, mais je n'ai pas eu d'énormes coups de cœur plus que ça. En tout cas, on va passer du côté du gommage où là, j'ai eu 2 coups de cœur. Un coup de cœur qui est actuellement sous la douche, un autre que j'ai terminé, mais vous allez voir, enfin je vais vous expliquer tout simplement que franchement les deux sont assez proches. Tout d'abord celui-ci que j'ai terminé, donc c'est de My Little Beauty et c'est le Scrub Me Tender qui est comme ceci. Déjà l'odeur est très agréable et en plus de ça, les grains étaient vraiment très fins, c'est une odeur très légère, un peu de coco, c'est vraiment très agréable. Alors moi comment je les utilise, autant lui que l'autre, je vais vous le faire voir. Je les utilise sur peau sèche, je me gomme, je fais des petits massages circulaires comme ça et ça gomme plutôt très bien sur peau sèche et ensuite je me rince et ensuite je fais mon nettoyage de corps avec mon gel douche ou peu importe, mais je l'ai trouvé très efficace. Et celui qui est en ce moment qui ressemble à celui-ci et qui est en ce moment sous ma douche, c'est celui-ci de chez Ameliorate et je dois te dire que ces deux là, voilà, c'est vraiment les petits chouchous que j'ai eu là ces derniers temps. Et donc celui qui est sous la douche, c'est le Smoothing Body Exfoliant de chez Ameliorate, qui est pareil, cette texture très grain très fin que j'adore mettre sur peau sèche et qui gomme super bien.
L'odeur aussi, j'aime beaucoup. C'est une odeur de crème en fait, c'est vraiment une odeur de soin en fait. C'est rien d'extraordinaire, mais vraiment j'aime beaucoup ce soin là. Et enfin pour finir, ça y est, on termine déjà. Je vais passer aux hydratants corps tout d'abord pour nourrir la peau du corps. Encore une fois, j'ai utilisé l'huile Nux, ça a été une vraie découverte. J'ai trouvé que c'était très agréable au niveau du corps, notamment par l'odeur, mais aussi je trouvais que ma peau était vraiment très douce avec ça, donc vraiment gros coup de cœur pour cette huile. Je vais finir mes petits flacons et je continuerai, je pense que je vais racheter. Et ensuite, autre chose que j'ai découvert cette année que j'ai vraiment adoré, c'est la marque Baija. Alors c'est pas le seul, mais celui-ci ça a été un gros coup de cœur, notamment pour l'odeur. L'odeur c'est rose litchi pour celui-ci, donc il se présente comme ceci. En fait l'odeur, justement on parlait d'odeur de rose de mamie dans le produit précédent, et là pour le coup on sent pas trop, heureusement, la rose, on sent beaucoup plus le litchi qui donne cet effet un petit peu bonbon presque, un petit peu acidulé, fruité. Vraiment une super odeur très agréable, et du coup voilà, grosse découverte de cette marque. Le seul petit bémol que j'aurais apporté, c'est que je trouve que ça pénètre pas très vite, mais ça reste un bon hydratant qui laisse la peau vraiment bien confortable, etc. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié ce produit. Nous en avons terminé avec les favoris de cette année 2021. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous êtes ou non d'accord avec les choix que j'ai pu faire pour ces favoris, et n'hésitez pas surtout à me dire quels sont vos favoris à vous pour cette année, si vous avez fait des grosses découvertes, des produits qui vous ont vraiment éclaté. N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. Sur ce, moi j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, je vous laisse, je vous fais plein de gros poutou. À la prochaine, salut.